Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autodidacte. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère vraiment que les épisodes précédents vous ont plu, que vous vous êtes abonnés, que vous avez laissé des commentaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai découvert le copywriting. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, je ne le savais pas moi-même il y a quelques mois. Et pour ça, je vais d'abord remonter quelques années en arrière pour que vous compreniez un petit peu le cheminement dans ma tête. Je vais vous parler de mes expérimentations en matière d'écriture et aussi faire un peu de contenu, sinon le podcast durerait 30 secondes et je ne suis pas sûre qu'il apporterait assez d'informations. Allez, c'est parti. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre, un film, une série, une pièce de théâtre. J'ai déjà tenté quelques expériences quand j'avais une dizaine d'années, en CM2, je crois que c'était. Nous étions toute une bande de filles, nous aimions le théâtre, le cinéma, la télévision, et nous avons décidé d'écrire un épisode de Attention, la super référence de fou, Julie Lescaut. Nous avons écrit, mis en scène, filmé, monté l'épisode, je ne sais plus exactement qui a fait quoi, mais nous étions très inspirés, et j'en garde un super souvenir. Je pense que ça aurait pu être qualifié de parodie tellement que notre jeu d'actrice laissait à désirer, mais on a passé vraiment un très bon moment, on s'est éclaté. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion également de rédiger une petite pièce de théâtre, enfin théâtre comique, limite sketch, pour valider un module communication dans ma formation hospitalière. Oui, si vous n'avez pas écouté les 2 premiers épisodes, ou le premier en tout cas, vous risquez de ne pas tout comprendre. Vous pouvez mettre sur pause et aller écouter le premier. Sinon, vous pouvez finir celui-là et aller écouter le premier aussi. C'est faisable aussi. Donc, revenons à cette pièce. Nous étions un groupe d'une dizaine de personnes et j'ai écrit un petit scénario avec des scripts, des détails de jeu, des décors. Ouais, les décors, c'était une table, des chaises, mais bon, c'était un décor quand même. Plus tard, ça sera à travers les discours que j'exprimerai mon écriture, lors d'un mariage par exemple, mariage d'amis très proches dont j'étais témoin. J'ai eu pas mal de retours positifs de mon œuvre, sur la partie écrite en tout cas, sur la partie écrite pure en fait. En revanche, la partie de devoir lire en public, ça aurait été bien si j'avais pu la déléguer. Mais je l'ai fait, j'étais stressée, j'ai parlé un poil trop vite, mais je suis sortie de ma zone de confort et finalement ça s'est bien passé. Bon, j'évite d'être témoin des mariages depuis, mais c'était cool quand même. Enfin, j'évite. Je viens d'apprendre que je vais devoir renouveler l'exercice en juin 2024. Mais ça laisse le temps de se préparer, ou de stresser encore plus. Je ne sais pas, je vous dirai. Voilà un petit peu toutes mes expériences passées concernant l'écriture, et qui nous amènent à il y a quelques mois, où j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de laisser une place plus importante à ma créativité. J'avais l'opportunité, la sécurité de le faire, c'était le moment idéal. J'ai cherché des moyens de pouvoir écrire sans forcément repartir sur des études de journalisme. En fait, j'ai utilisé les principes de l'ikigai. Même si je ne savais pas à ce moment-là que c'était l'ikigai, je l'ai découvert après, il me semble. Mais en gros, j'ai cherché ce que j'aimais, ce dans quoi j'étais douée, ce que je pouvais apporter au monde, et ce pourquoi je pouvais être rémunérée. J'ai fait un post mardi sur Insta où je développe le sujet. Le mardi sur Insta, je développe un sujet abordé dans le podcast. Et donc ce mardi, ça a été l'ikigai, où j'explique en détail comment on fait pour chercher des réponses, pour trouver sa raison d'être et se trouver sa voie un petit peu. Donc en dressant des listes de ce que j'aimais, ce en quoi j'étais douée, ce dont le monde avait besoin, ou en tout cas ce que je pensais qu'il avait besoin, et pourquoi je pouvais être payée, l'écriture est naturellement ressortie. Je ne sais plus trop comment, la magie des algorithmes peut-être, mais j'en suis arrivée à m'intéresser au métier de copywriter, et je suis tombée sur des pubs de copywriter
Et si vous ne savez pas ce que c'est que le copywriting, je vais vous expliquer. En gros, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour amener les gens à adhérer à une idée, un concept, et surtout les pousser à l'action. Cela fait intervenir plusieurs aspects de la psychologie humaine, du marketing, de la créativité. D'ailleurs, si la psychologie de persuasion vous intéresse, je vous recommande la lecture du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, un classique du genre. Et je pense que je vous parlerai du livre, peut-être dans un prochain épisode, je m'attarderai sur le sujet un peu plus longuement. Mais bon, pour le moment, revenons au copywriting. Donc je tombe sur une pub de ces copywriters qui propose une formation complète à bas prix, garantie satisfait ou remboursé. Ils promettent de faire rapidement la facturation des clients avant même la fin de la formation. Bref, moi j'y crois, haha. Ils font super bien leur boulot. Bon, enfin, ils font bien leur boulot. Je prends la formation sur le net, une quarantaine de vidéos plus tard, j'ai compris le principe, j'ai appliqué les exercices d'écriture, mais en fait, je me rends compte que ça ne me fait pas énormément vibrer non plus. Je ne sais pas si c'est typiquement masculin, mais il manque beaucoup d'éthique dans leur discours. Je relève beaucoup de termes comme palper, encaisser. En fait, c'est très très porté sur l'argent. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas envie de gagner correctement ma vie, mais je sens quand même comme une résistance devant ce discours. Je sais pas exactement ce qui me plaisait pas, mais j'avais quelque chose qui me plaisait pas. Et j'ai l'impression que je vais devenir une pure commerciale sans âme qui va vendre du PQ à des manchots. Je ne sais pas si cette expression est très connue, mais je pense qu'elle est assez parlante. Et ensuite, je continue à mes recherches, je m'inscris à un challenge copywriting gratuit sur Facebook avec une agence située à Lille. Et là, par contre, je découvre un copywriter beaucoup plus éthique, avec une manière de penser beaucoup plus saine, en tout cas, plus en rapport avec mes valeurs. Toute la semaine, nous sommes en direct, ce copywriter est expérimenté, il a une vingtaine d'années de recul, et là, vous vous dites, le copywriting n'existait pas il y a 20 ans. Et bien, figurez-vous que l'équivalent des copywriters étaient les concepteurs-rédacteurs. Et ils écrivaient des fiches produits pour les magazines de vente par correspondance, je pense à La Redoute ou le Planche Porte, c'était les magazines qu'on avait à la maison, les flyers qu'on recevait dans les boîtes aux lettres, ils concevaient les slogans, voilà, c'était les ancêtres des copywriters. Pour en revenir à ce défi, donc nous sommes mis en situation d'écriture, il nous apporte son savoir-faire, son expertise, partage beaucoup de ses tips. À la fin, il propose une formation, comme dans beaucoup de webinaires, mais bon, c'est le jeu, c'est ok. Je ne m'inscris pas car clairement je n'ai pas les moyens d'investir autant d'argent. Et pour m'entraîner à mettre en application ce que j'ai appris, je commence à écrire des titres pour les newsletters de mon mari. Vous savez, le rabat-joie du premier épisode, il adore que je l'appelle comme ça depuis cet enregistrement. Il a un site, une newsletter, mais toujours les mêmes titres, donc je m'amuse avec son autorisation à tester ces nouveaux titres et à analyser le taux de clic, le taux d'ouverture. Ensuite, on met en place une stratégie pour inciter des gens qui sont venus sur son site, mais qui ne se seraient pas inscrits à sa newsletter ou qui n'ont pas confirmé leur adresse mail, à s'inscrire. Je rédige mon premier mail avec appel à l'action ou call to action, comme on entend certaines fois. Je soigne mon titre, mon texte, j'aère le plus possible, je mets un post-scriptum, très important le post-scriptum. Je me mets dans la peau de mon audience. J'ai fait des recherches en amont, je suis allée voir quelles étaient leurs problématiques, leurs attentes, leurs interrogations. J'ai regardé sur les forums, des forums sur le sujet, des commentaires qu'ils laissaient sur le site ou sur des posts Facebook. En fait, ouais, bref, je m'imprègne et je vous recommande de faire la même chose pour trouver votre cible ou votre client idéal, ou en tout cas savoir qui parler, c'est très instructif. Donc, on teste par petits échantillons d'une centaine de personnes. Résultat, aujourd'hui, on est à des taux d'ouverture de 40%, alors que quand on a commencé, on était aux alentours de 15%. Et sachant que le taux moyen d'ouverture est entre 15 et 25%, je vous avoue que je suis assez contente de moi. Je peux voir clairement, grâce à ces chiffres, que j'ai encore du travail, comme c'est le cas quand on commence quelque chose, mais je pense que c'est plutôt bien parti. Et là, pour le coup, on est presque dans des stratégies marketing ou stratégies d'emailing, ce qui m'amène à vous parler de mon prochain épisode, dans lequel je recevrai Thibaut.
Thibaut est marketeur professionnel, responsable marketing dans une boîte qui travaille à l'international. Il nous partagera son parcours, nous expliquera comment il a réussi à obtenir ce poste sans diplôme de commerce ou de marketing, mais avec des techniques de copywriting. Je suis impatiente de vous le faire écouter. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vraiment aller noter le podcast, que ça soit sur Podcastix, mon hébergeur, me laisser un petit commentaire ou sur Apple Podcasts, laisser des petites étoiles. J'aime bien avoir vos retours, même si vous le faites des fois en privé et pas forcément en public, donc il va falloir le faire en public aussi. Je vous remercie d'avance. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Autodidacte. À bientôt.